Et voilà, je suis enfin devenue une vraie minimaliste. Fini le superflu, il ne reste que l'essentiel. Voici ma nouvelle chambre, calme et parfaite pour dormir confortablement. La cuisine pour boire et manger. La salle de bain pour une hygiène irréprochable. Et le salon, sans distraction pour être sûr de travailler efficacement. Vivre avec le minimum, il n'y a que ça qui compte. Tout le reste est inutile. Bon, j'ai pas tout jeté, mais il y a du changement. Je déménage. Et oui, fini la vie de célibataire dans mon appartement pour moi toute seule. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Je déménage en couple et je pars tester la vie à deux. Enfin, à trois, avec Doucette. T'es contente, Doudou ? C'est fou comme on peut s'attacher à un endroit. J'ai l'impression que ces 2 dernières années ont été les plus décisives dans ma vie. En 2021, après une relation de 6 ans, je me sépare et je débarque ici, dans une ville relativement petite dans laquelle je ne connais personne. Dans cet appartement, il y a eu beaucoup de doutes et de remises en question, mais cette solitude a été nécessaire et m'a permis de grandir et de me transformer. J'ai découvert ce que je voulais dans la vie et c'est ici que j'ai commencé à mettre en place des actions pour l'obtenir. C'est ici que j'ai pris mon courage à 2 mains et que j'ai publié ma première vidéo YouTube. C'est ici que j'ai pris la décision de partir seule à l'autre bout du monde. C'est ici que j'ai appris à me connaître et à découvrir qui j'étais. J'ai mis des mots sur ce que je n'osais pas m'avouer. Je me suis rendu compte que le chemin tout tracé du boulot salarié jusqu'à la retraite n'était pas fait pour moi. Je voulais pas vendre 40 ans de ma vie pour quelqu'un d'autre. Je voulais en fait avoir plus de temps pour moi. C'est alors que j'ai découvert le minimalisme. Ça m'a permis de me sentir plus légère, plus centrée sur mes priorités et d'avoir les idées beaucoup plus claires. L'autre avantage évidemment, c'est que j'ai pu réaliser de belles économies. J'ai compris comment ne plus céder à mes envies d'achat impulsifs. J'ai arrêté d'accumuler des choses dont je n'avais pas vraiment besoin. Et j'ai appris à évaluer la présence de mes objets chez moi. Ce n'est pas parce qu'un objet est là depuis 5 ans qu'il a toujours sa place pour les 5 prochaines années. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti une formation gratuite sur comment gagner plus d'argent grâce au minimalisme. Je vous montrerai comment je fais des économies au quotidien sans faire de sacrifices et je vous dévoilerai mes astuces pour augmenter vos revenus. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Quand on déménage, c'est l'un des seuls moments de notre vie où on est confronté à tout ce qu'on possède. Et c'est l'une des rares occasions que l'on a où on va pouvoir toucher chacun de nos objets. On se rend pas compte, mais au fil des ans, on accumule pas mal de trucs. Depuis que je suis dans cet appartement, j'ai essayé d'être très intentionnelle avec les objets que j'apportais dans ma vie. Mais évidemment, tout n'est pas parfait. J'ai encore plein de trucs inutiles. Et pendant ces 2 ans, j'en ai accumulé des choses. Parfois, je sens que je suis encore trop attachée à certaines de mes affaires, alors que je sais que je ne devrais pas. Ce ne sont que des objets. Les expériences que l'on vit et surtout les personnes avec qui on les vit, c'est ça qui est le plus important. Pas le nombre de livres qui se trouvent dans une bibliothèque. Pour ce déménagement, voici ce que j'ai fait. J'ai considéré chacune de mes possessions et je me suis demandé, est-ce que cet objet servira à mon moi idéal ? Si l'objet pouvait contribuer à ce que je devienne la personne que j'avais envie d'être, alors je le gardais. Sinon, je m'en suis débarrassée. Garder de vieux objets nous bloque dans le passé et nous empêche de vivre dans le présent. Les souvenirs et les objets rattachés au passé sont difficiles à se séparer parce qu'ils nous rappellent qui on était, où on était, ils nous rattachent à la personne que nous étions avant. Beaucoup pensent que c'était mieux avant, que la version d'eux-mêmes était meilleure il y a quelques années. On s'attache aux objets pour ce qu'ils représentent, pas pour ce qu'ils sont réellement. Mais réfléchissons 2 minutes. Est-ce que garder tous ces objets nous aide vraiment à préserver ces souvenirs ? Alors que les objets du passé ravivent notre peur d'oublier, les objets destinés au futur nourrissent notre peur de perdre.
Ces objets, ce sont les objets que l'on garde au cas où. Et on a du mal à s'en séparer car on ne veut pas perdre de l'argent. On ne veut pas perdre de l'argent parce qu'on se dit que c'était une erreur, que cet achat n'était finalement pas nécessaire et qu'on ne veut pas le perdre. Sauf que l'on oublie que l'argent a déjà été dépensé et que par conséquent, il est déjà perdu. L'autre raison qui fait qu'on ne veut pas s'en séparer, c'est qu'on ne veut pas racheter l'objet en cas de besoin. C'est une bonne raison, surtout d'un point de vue environnemental, mais il y a des limites. On ne peut pas tout garder tout le temps. L'objet n'est pas le souvenir. Le souvenir, il est en nous. C'est dans le présent que vous pouvez travailler pour devenir ou redevenir la meilleure version de vous-même. Pas en ravivant vos souvenirs au travers de vos objets, ni en anticipant des situations qui pourraient vous arriver un jour. Cet emménagement en commun est l'occasion idéale pour faire du tri et démarrer un nouveau chapitre de ma vie. La Margot célibataire n'est plus la même que la Margot en couple. Tout comme la Margot d'il y a 5 ans n'est plus la même que la Margot d'aujourd'hui. Et c'est tant mieux d'ailleurs, alors pourquoi conserver de vieux souvenirs ? Le problème n'est pas de savoir ce qui n'est pas nécessaire. Le problème, c'est de se séparer de ces choses et de finalement dire adieu au travers de nos possessions à certaines parties de soi. Et voilà, cette partie de ma vie est terminée. Il est temps pour moi de partir. Une page se tourne et un nouveau chapitre de ma vie peut commencer.